Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h40, 41 même. Sud Radio vous explique pourquoi le gaz va augmenter plus 15%, 15,4% précisément pour une partie des abonnés, les 3/4 même des abonnés le 1er mai, selon la Commission de régulation de l'énergie. Nous sommes avec Thierry Brosse, qui est expert en énergie, consultant international et enseignant à Sciences Po. Bonjour Thierry Brosse. Bonjour. Bon, pourquoi cette augmentation? C'est la conséquence de la guerre au Moyen-Orient ou pas? Absolument, c'est la conséquence du début de la guerre au Moyen-Orient. Les prix, l'augmentation a été fixée il y a quelques jours en intégrant les prix sur la courbe des prix futurs, donc ce que l'on voit pour mai et les prochains mois. Mais je vous rappelle que la guerre est loin d'être finie. Je vous rappelle qu'on a signé un cessez-le-feu, qu'on est d'accord sur un cessez-le-feu entre les parties, mais que le détroit d'Ormuz, au moment où on parle, n'est toujours pas débloqué et que le prix du gaz dépend de ce qui passe dans le détroit d'Ormuz. Rappelez-vous, 20% du gaz naturel liquéfié que l'on utilise en Europe, on en utilise une partie, mais 20% du gaz naturel liquéfié mondial passe par le détroit d'Ormuz. Et depuis le 28 février, il n'y a plus aucune cargaison qui est passée. Et l'unité du Qatar a été attaquée et en partie détruite. Ouais. Et quand on regarde sur ces dernières années les prix du gaz, il y a eu du yo-yo. À un moment donné, on disait que les prix du gaz explosaient. On les a vus un peu redescendre. Et si on met un peu de perspective, on en est où précisément en fait sur ce moyen de chauffage qu'est le gaz? Alors, on a eu ces prix de yo-yo parce que finalement, nous avons décidé, nous Européens, d'aller vers ce système-là. Il y avait plusieurs façons de pricer, de mettre un prix sur la molécule de gaz. Il y avait des contrats historiques qui étaient liés au prix du pétrole et qui étaient beaucoup moins volatiles. Il y a des contrats américains où vous êtes liés au prix du gaz américain qui sont aussi moins volatiles. Nous avons décidé en Europe de passer sur les marchés futurs, c'est-à-dire les marchés spot. Et donc, effectivement, nous faisons payer aux consommateurs nos politiques énergétiques qui n'étaient évidemment pas très visionnaires, puisque vous avez ce problème de yo-yo, et ce problème de yo-yo va persister malheureusement, puisque c'est dans le système, c'est inclus dans le système, c'est comme cela qu'on a voulu pricer, donner un prix aux molécules de gaz. Parce qu'on veut se débarrasser en fait du gaz qui ne contribue pas aussi à la décarbonation. C'est ça en fait, c'est sous-jacent en dehors du problème ponctuel en fait aujourd'hui avec le détroit d'Ormuz et donc ce gaz qui passe par là-bas et qui est plus cher compte tenu du conflit et de la guerre quoi. Non, c'est parce qu'on pensait il y a quelques années que ça serait un prix moins coûteux. Oui. On s'est dit voilà. Et donc effectivement, ça fait partie des nombreuses idées fausses que l'on a eues sur les 15 dernières années. Et donc comme c'est un prix et plus volatile et plus cher, eh bien les consommateurs doivent vivre avec. Alors ensuite, vous avez effectivement cette volonté de sortir du gaz du mix énergétique et celle-là aussi renchérit le prix du gaz puisque depuis 2022, on explique à tous les producteurs de gaz qu'on ne veut plus de leur gaz. Et donc, effectivement, quand il y en a un comme le Qatar qui fait défaut, eh bien, il n'y a personne pour être en capacité de remplacer le Qatar. Et donc, les prix flambent. Ouais, c'est ça. Et pour les consommateurs, c'est assez difficile, parce que eux s'adressent à des spécialistes en fait de l'énergie qui disent attendez, mais le gaz, ça reste l'un des moyens en fait les plus sûrs, les plus rentables entre guillemets. D'autres vous disent non, il faut aller vers d'autres moyens d'énergie, la pompe à chaleur qui utilise quand même de l'électricité à côté. Ce n'est pas si évident, évidemment, aujourd'hui de s'adapter, Thierry Brosse. Et oui, c'est ça la très grande complexité de la transition énergétique. On a voulu faire une transition énergétique, je dirais, dogmatique, en disant, de toute façon, ça sera compliqué, mais on se fiche un peu du consommateur. Et c'est pas comme ça que ça peut marcher. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça ne marche pas. Ce que je dis très souvent, on a arrêté d'utiliser l'huile de graisse de baleine, pas pour faire plaisir aux baleines, mais parce que les consommateurs, il y a 100 ans, ont préféré les produits pétroliers parce qu'ils étaient
plus simple à utiliser et moins coûteux. Et donc, il faut arriver à trouver des solutions. Alors, l'électrification en fait partie, mais où le consommateur se retrouve tout le temps. Et vous voyez que la politique de gribouille énergétique du gouvernement qui ne sait pas combien il va taxer l'électricité, 20%, 5,5, etc., complique encore le problème du consommateur. Il faudrait donner au consommateur une ligne claire et qui soit durable. Malheureusement, on n'a pas été en capacité de le faire. Oui, bon, voilà. En tout cas, dans l'immédiat, le gaz va augmenter de plus 15% le 1er mai. Ça va concerner, dernier mot, Thierry Brosse, les 3/4, c'est ça à peu près des abonnés ? Et oui, ça va concerner les 3/4 des abonnés. Et pour les abonnés, bonne ou mauvaise nouvelle à voir, c'est si le détroit d'Ormuz se débloque, on peut imaginer que les prix vont baisser, ce qu'ils ont fait hier. Ouais. Et si le détroit d'Ormuz reste bloqué, il faut bien comprendre que la crise que l'on est en train de vivre sur le gaz uniquement, est comparable à celle de 2022. Oui, voilà, c'est ça. Merci pour ces explications très claires, hein, Thierry Brosse, donc expert en énergie, consultant international, enseignant à Sciences Po Paris. J'en profite d'ailleurs pour signaler, puisque nous parlons en fait de consommation d'énergie, que la semaine prochaine, nous en parlerons dans notre grande journée de table ronde, le printemps de la planète organisé par Sud Radio. Au-delà des discours de politique qui changent évidemment d'avis comme de chemise, bien souvent, comme vient de nous l'expliquer Thierry Brosse, on aura des acteurs, ceux qui trouvent des solutions dans tous les secteurs, que ce soit la mobilité, les secteurs en fait de l'industrie, de l'énergie, du logement, de la mobilité, du numérique, de l'agriculture. Ils seront tous là pour cette grande journée mercredi prochain, que vous pourrez suivre en direct également sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet où y participer en vous inscrivant. 7h40.